Top 5 youtubeurs pour la classe de FLE 2023. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Lancer les FLE en ligne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter 5 nouveaux youtubeurs. Il faut savoir que j'avais déjà fait des tops sur les youtubeurs les années précédentes. Je vais essayer de vous mettre tous les liens en haut à droite de l'écran, allez les voir. Mais l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui, c'est de ne pas vous présenter des youtubeurs hyper connus à des millions d'abonnés que vous connaissez déjà, bien entendu. C'est de vous faire découvrir éventuellement de nouvelles chaînes YouTube avec de nouveaux youtubeurs. D'accord. Et avec des thèmes à travailler en classe de FLE, pour mieux didactiser vos cours, pour arriver à captiver vos apprenants. Savoir comment faire également, je vous le dis rapidement, comment didactiser à partir de ces chaînes YouTube. Et puis voilà, ça peut être aussi intéressant pour faire progresser vos apprenants. Vous allez donner ces chaînes YouTube à vos apprenants et pouvoir les regarder en autonomie et progresser assez bien. Donc on va voir dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du niveau le plus faible, enfin on va essayer de partir du niveau A2 jusqu'au niveau le plus avancé, B2, C1, voire au-delà. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir un petit peu mon top 5 des youtubeurs en cette année 2023. Ça risque d'être intéressant pour vous en tout cas, si vous êtes en panne d'inspiration. Avant de commencer ce top 5, je tenais à vous parler de ça, c'est un détail qui est hyper important pour moi. Il faut savoir que vous êtes à peu près 7800 abonnés à cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous remercie d'être vraiment de toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir, ça fait maintenant plus de 2 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne. Le temps passe vite et voilà, on approche petit à petit des 8000 abonnés. Peut-être même que dans quelques mois, on sera à 10 000 abonnés, c'est assez fou. À ce rythme-là, ouais, dans quelques mois, peut-être dans 5-6 mois, on sera à 10 000 abonnés, c'est complètement fou. Voilà, et je tenais à vous remercier déjà et à vous dire que voilà, vous êtes à peu près 1400 à avoir activé la cloche sur la chaîne. C'est pas énorme compte tenu du fait que vous êtes presque 8000 abonnés. Donc voilà, quelque chose qui est très important pour moi, ce serait que vous abonniez, vous activiez la cloche, puisque je sors quasiment une vidéo par jour en ce moment sur cette chaîne YouTube. Ça fait beaucoup de valeur, beaucoup de contenu que je partage. Si vous êtes prof de FLE, vous souhaitez vous lancer à votre compte, ou même vous souhaitez devenir un prof de FLE à succès. Et pour ne pas rater tous ces contenus que je poste tous les jours, bien la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater quand de nouvelles vidéos sortent quasiment quotidiennement. Également, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo. Ça vous coûte quasiment rien, voilà, juste un petit clic. Pour moi, ça référence la vidéo, ça m'aide énormément. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, et avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler de la promo de la semaine, donc c'est celle des 150 cours de FLE préparés. Ça va vous aider à économiser jusqu'à 450 heures de préparation, c'est assez énorme. Et ça expire après-demain en fait. La promo se finit après-demain, c'est-à-dire le 1er septembre à minuit, enfin 23h59. Donc voilà, c'est l'avant-dernier jour pour en profiter au moment même où vous voyez cette vidéo. Profitez-en si vous êtes intéressé par ce produit, c'est le premier lien dans la description. Voilà, je ne pense pas que je remettrai un tarif pareil pour autant de cours préparés. Ça fait vraiment pas cher pour autant de valeur et vous faire gagner énormément de temps. C'est super intéressant. Voilà, et si vous n'êtes pas sûr de votre achat, sachez que voilà, j'ai mis quelques commentaires des 3 dernières personnes qui m'ont laissé un très bon commentaire sur ce produit. Il y a Aline, il y a Jérémy et il y a Mathieu. Je vous invite à voilà, mettre sur pause la vidéo si vous voulez lire les commentaires. En tout cas, ça fait super plaisir. Allez, on commence ensemble ce top 5 avec Pierre Money. Alors là, vous allez vous dire, oui, mais Jérémy, tu nous parles de nouveaux youtubeurs et tu nous parles encore de Français avec Pierre. C'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos sur Français avec Pierre. Pierre Babon pour les intimes, qui est un prof de FLE. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent parce que je ne vous recommande pas une vidéo ou la chaîne YouTube de Français avec Pierre, dont j'ai beaucoup parlé. Savoir que Pierre, ça fait longtemps qu'il est dans le circuit, qu'il est prof de FLE et à succès. Il a plus de 2,5 millions d'abonnés sur YouTube. C'est vraiment un mastodonte de cette niche, hein, qui est l'enseignement du français langue étrangère. Par contre, il a sorti une nouvelle chaîne il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Pierre Money. Voilà. Alors ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que l'argent c'est un thème qu'on travaille en général en classe de FLE à partir du niveau B1. Vous le savez, hein, si vous êtes prof de FLE depuis un certain temps, et si vous ne le savez pas, je vous le dis. L'argent c'est un thème qui est vraiment très intéressant, qui fera parler vos apprenants, voilà, qui est super cool. Et on le travaille à partir du niveau B1, voire même jusqu'au niveau avancé, hein, jusqu'au niveau C1, C2. Voilà, donc à partir du niveau B1 c'est pas mal. Et l'avantage de Pierre Money, c'est que ce n'est pas une chaîne poussée sur l'argent, et ça c'est super intéressant. On va pas parler de choses très techniques sur l'argent, on va pas parler d'investissement en bourse ou de trucs avec les ETF, les actions, l'économie, parce que ça, l'économie, c'est vraiment un thème plutôt niveau C1, C2, on est vraiment du vocabulaire très avancé, etc. Avec Pierre Money, on n'est pas du tout là-dedans, c'est ça qui est super intéressant. Donc avec lui, comme en plus c'est un prof de FLE, il a un côté très pédagogue. Au début, je rigolais beaucoup quand je regardais sa chaîne Pierre Money, maintenant ça a pas mal évolué, mais au début ça me faisait rire parce qu'il était tellement habitué à s'adresser à des apprenants de FLE qu'il parlait de manière très
de manière très claire en fait. Il arrivait à décomposer les syllabes, il avait une prosodie qui était assez lente, etc. Donc ça lui donnait un côté un peu bizarre, parce qu'en général on fait ça plutôt pour des apprenants d'un niveau débutant, intermédiaire, etc. Et lui il le faisait pour nous qui sommes français, parce que cette chaîne elle s'adresse surtout aux francophones à la base, donc vraiment les gens qui veulent gagner plus d'argent. Voilà, donc après voilà, il a évolué. Maintenant, aujourd'hui, quand il parle, je trouve que ça fait plus adapté au français. Il s'est habitué, tout simplement. Au début, ça faisait trop côté pour les apprenants. Donc voilà, ça c'est aussi, il lui fallait une petite transition, normal. Mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est bien écrit, c'est bien monté, c'est dynamique. Et évidemment, moi, je l'ai regardé cette chaîne avec des gens de ma famille qui ont apprécié. Alors que là-bas, c'est un prof de FLE, donc il n'avait aucun rapport avec l'argent. Mais voilà, c'est un entrepreneur à succès, donc il a fait une super chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une chaîne pour gagner de l'argent. Il y a plutôt 3 thématiques qui sortent du lot pour moi cette chaîne. C'est pour ça que c'est si intéressant d'étudier ça avec les apprenants. La première, c'est monter un business. Alors, je vous rassure, il ne va pas dans les détails sur monter un business, parce que ça, c'est un thème qui ne peut ne pas intéresser les apprenants. Mais c'est quand même intéressant. Voilà, il y a quelques vidéos, c'est comment créer un business de A à Z, etc. Et encore une fois, c'est pas très technique, il rentre pas trop dans les détails, c'est pas hyper pointu, c'est pas voilà être infopreneur où il rentre vraiment. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui vont rentrer vraiment à mort dans les détails. Je pense notamment à Marketing Mania, je pense à Antoine BM. Enfin, il y a pas mal de gens dans le marketing qui rentrent beaucoup dans les détails. Lui, c'est pas du tout son cas, d'accord. Ensuite, il y a comment avoir un bon mindset pour gagner de l'argent. Donc, vraiment, tout ce qui est conseils pratiques, psychologie, voilà, mindset, ça c'est super intéressant. Et il y a pas mal de choses aussi sur comment arrondir ses fins de mois. C'est-à-dire vraiment, c'est pour ça qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. C'est vraiment comment gagner de l'argent avec pas mal d'outils, etc. Et c'est pour ça que voilà, n'importe qui peut regarder ces vidéos et comprendre. La plupart de ces vidéos, on fait plusieurs centaines de milliers de vues. Et en général, quand on fait du contenu très niché, on ne fait pas autant de vues en général. Parce que justement, ça s'adresse vraiment à des gens très passionnés. Alors que là, vraiment, comme ça s'adresse à tout le monde, ça peut largement s'adresser à des apprenants à partir d'un niveau B1. Donc comme je vous le dis, c'est accessible à tous. Ça permet de traiter du thème de l'argent en classe de FLE. Donc ça, c'est pas mal pour didactiser et pour compléter vos cours de FLE sur l'argent. Vous savez, il y en a pas mal. Il y avait une ressource Flippy sur l'argent, notamment qui était payante, que moi je m'étais procuré. Ça me permettait de compléter ces cours-là. Il y avait aussi, dans certaines formations, je vous avais proposé un manuel de vocabulaire. Donc dans une fiche que j'avais faite sur l'argent, alors j'en parle justement sur la vidéo, les top 5 des cours de FLE que j'ai didactisé avec ChatGPT. Je sais également de vous mettre le lien en ordre de l'écran. Il y a une leçon que j'ai faite en particulier sur l'argent, que j'avais didactisé moi-même à partir d'une série Netflix qui s'appelle How to Get Rich, qui est sortie il n'y a pas si longtemps, d'accord. Et j'avais parlé notamment de l'argent dans cette vidéo et de comment on pouvait didactiser tout ça. Bon, je ne vais pas vous donner le détail ici, allez voir tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est pas mal d'utiliser la chaîne de Pierre Moni pour justement compléter votre cours de FLE sur l'argent, d'accord. Donc voilà un petit exemple des vidéos que fait Pierre Moni justement sur sa chaîne. Vous voyez que ça va de comment utiliser ChatGPT pour gagner de l'argent. Donc cette vidéo a fait plus de 500 000 vues, mais aussi pas mal de choses, Il avait fait notamment sur la chaîne France Avenir comment utiliser ChatGPT pour apprendre le français. Ça peut être utilisé avec vos apprenants, ça peut être vraiment pas mal. Mais on a une vidéo un peu plus fun sur, voilà, il teste des arnaques en ligne sur, voilà, vous voyez, comment gagner de l'argent en jouant à tel ou tel jeu. Évidemment, ça a bien marché, mais c'est pas forcément le truc qui va être intéressant à utiliser en classe de FLE. Par contre, voilà, des sujets un peu plus intéressant culturellement, c'est qu'est-ce qu'un système de Ponzi. Donc là, on rentre un peu plus dans le détail, mais il explique hyper bien, franchement. Et c'est vraiment hyper intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, comment arrondir ses fins de mois, 8 sites web pour gagner de l'argent tous les jours. Enfin, moi, je suis un grand fan de Pierre, de toute façon, et de sa chaîne. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et il a déjà presque 80 000 abonnés en un an, ce qui est phénoménal pour quelqu'un qui n'a aucun rapport avec cette niche. Parce qu'à la base, je vous le dis, il est dans le FLE. Donc, arriver de faire du FLE à l'argent et avoir autant de succès, il faut quand même le faire. Donc, vraiment, gros bravo avec Pierre, encore une fois. C'est vrai que, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si vous serez intéressé. Moi, je suis pas mal en contact avec Pierre, je suis membre de son canal Telegram. J'avais déjà assisté à un de ses lives avec Zoom, on avait beaucoup discuté d'ailleurs. Il me connaît maintenant, voilà, on est, pas dire qu'on est amis, mais voilà, je pense qu'il sait que je fais un business de FLE, on en a parlé, etc. Enfin, avec vous, les profs, etc. Et si vous souhaiteriez avoir Pierre sur la chaîne en live, qu'on puisse discuter d'être indépendant, de créer un business, faites de l'argent comme indépendant, comme prof de FLE, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Je pense qu'il accepterait avec grand plaisir. Il faudrait juste que je fasse ça, que je lui envoie un mail de manière assez sérieuse et je pense qu'il accepterait sans trop de problème. Surtout, c'est pour parler aussi un petit peu, bien sûr, de tout ça, de gagner de l'argent, etc. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous seriez intéressé pour un live avec Pierre, justement sur la chaîne YouTube, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça pourrait être super intéressant. En tout cas, moi, ça me motiverait de le faire, mais dites-le moi si ça vous intéresserait également. Allez, j'ai beaucoup parlé, on passe à la deuxième chaîne YouTube.
Une vraie pépite encore une fois, il s'agit de Vanzai Cuisine, qu'on appelle aussi VZC avec les initiales, à partir d'un niveau A2 et plus. Alors pourquoi niveau A2? Parce que Vanzai Cuisine, comme son nom l'indique, ça va parler d'alimentation et de cuisine. Et là, on n'est pas sur n'importe quelle chaîne, franchement. C'est pour ça que je vous parle vraiment de ces 5 youtubeurs qui sortent du lot, parce que là, on est vraiment dans une chaîne extrêmement qualitative sur la cuisine. Mais on n'est pas dans ces chaînes en fait qu'on voit à tort et à travers. On n'est pas dans les émissions Top Chef, on n'est pas sur Philippe Etchebest, on n'est pas sur des trucs du vu et du revu. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement agréable à regarder, d'accord? Hyper agréable. On a une sorte d'effet waouh en fait sur cette chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand moi j'ai vu cette chaîne la première fois, savoir que c'est les recommandations YouTube qui l'ont recommandé à mon père et à moi. Et en fait, quand on a vu ça, on a dit waouh, le mec quand même, il fait des vidéos extrêmement qualitatives. Au niveau de la qualité visuelle, on en prend plein les yeux. Il est dans un studio YouTube et tout, il fait ses vidéos de cuisine. C'est de la qualité visuelle extrêmement belle. C'est hyper agréable à regarder, c'est relaxant. Enfin voilà, rien que pour le plaisir personnel, ça vaut déjà le coup de regarder cette chaîne. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est le thème de l'alimentation, donc ça entraîne ça plutôt au niveau A2, d'accord? Donc, contrairement à une chaîne d'alimentation où quelqu'un va parler et tout, là je vous l'ai dit, c'est extrêmement visuel, tout est montré à l'écran vraiment, et c'est pour ça que c'est super intéressant au niveau A2 et plus, parce que voilà, quand c'est visuel, c'est des images, c'est facile à comprendre, on sait de quoi on parle, d'accord? Et le plus intéressant aussi, c'est qu'il vous explique comment faire. Vous prenez tel truc, vous faites ci, vous faites ça, enfin voilà, on a cette manière de traiter l'alimentation en faisant des recettes de cuisine. Donc ça, c'est vraiment excellent au niveau A2 justement. Et l'avantage de ça aussi, c'est pour vos apprenants, si vous avez des apprenants de toute nationalité, il a fait sa chaîne dans toutes les langues, vraiment. Donc on a la chaîne en français, donc c'est des voix off qui vont être en français. Alors c'est pas des voix, comme le gars est russe à la base, c'est pas des voix de vraies personnes qui parlent en français, mais on a voilà, des voix un peu de synthèse. Alors, je sais pas trop comment il a fait ça, mais bon, ça passe, hein, ça va à peu près. Donc il a fait des chaînes en français. Il en a fait une, donc en français c'est Vanzai Cuisine. La chaîne en anglais Vanzai Kitchen. Et la chaîne en russe, je crois que c'est Vanzai tout court en fait. Et il y a un truc qui est vraiment hyper intéressant pour vous, pour didactiser pour vos cours sur le niveau A2 et tout, c'est que vous pouvez prendre la chaîne YouTube qui s'appelle VZC, d'accord, Vanzai Cuisine. Il l'a appelé VZC, et sur celle-ci, il n'y a pas du tout de voix off, justement. Alors là, on vous dit, oui, mais c'est pas intéressant, il n'y a que des images. Justement, c'est là que vous allez pouvoir didactiser des activités pour les apprenants et dire à quel moment il fait ça. Par exemple, là, vous allez dire, par rapport à la vidéo originale dans Vanzai français, par exemple, rajouter le sel dans le truc, remuer, mettre à ébullition, enfin toutes les étapes de la cuisine, justement sur VZC, il n'y a pas de voix off. Donc c'est là que vous allez demander à vos apprenants de mettre toutes les étapes à un instant T de la vidéo, d'accord? De décrire tout simplement ce qui se passe pendant la vidéo. Donc ça c'est hyper intéressant, d'accord? Je vous invite à prendre connaissance de tout ça, hein, la chaîne VZC, Vanzai Cuisine. Voilà un exemple des vidéos qu'il propose sur sa chaîne. Alors je vous l'ai dit, il y a un effet waouh, c'est hyper joli, c'est hyper agréable, d'où l'intérêt, d'où le fait qu'il ait autant de vues en fait. Des millions de vues, et en plus c'est des trucs vraiment... c'est très bling bling, ça en jette en fait. Il fait des Kinder géants de 440 livres. C'est beaucoup de trucs un peu gras, voilà, il peut faire du McDo, etc. Mais il y a un effet waouh. Moi je sais comme il est russe, je l'avais montré à mes apprenants russes justement. Notamment une apprenante russe, et elle avait déjà, elle avait trouvé ça super cool. Elle connaissait pas du tout, alors qu'elle elle-même est russe. Donc c'est marrant aussi parce qu'il y a du socioculturel. Vous pouvez faire découvrir des choses à vos apprenants et ça risque de les surprendre tout simplement. Donc il y a fait cet effet surprenant. À la fois c'est hyper agréable à regarder, et en plus niveau didactique, je vous ai montré un petit peu le type d'activité que vous pouvez faire. Il y a plein de choses à faire en réalité. Vous pouvez didactiser des vidéos avec ChatGPT aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cette chaîne. Vraiment une vraie pépite. Je vous invite à regarder donc Vanzai Cuisine. Que la voix en français, je ne suis pas des plus fans, mais bon, ça fait le taf hein, pour didactiser. Moi, j'adore la chaîne VZC où il n'y a pas justement de voix off pour pouvoir être libre de didactiser comme vous voulez en fait les vidéos de cette chaîne. Allez, on passe à la troisième chaîne. Alors, c'est une chaîne qui est peut-être la moins bien de ce top, mais bon, je vous dis, elle est moins bien, mais en même temps, elle est hyper intéressante aussi parce que, comme je vous l'ai dit, très divertissante. C'est très visuel. Alors là, c'est P1, c'est un youtubeur d'alimentation aussi, mais contrairement à VZC, c'est pas trop exploitable pour la classe de FLE, malheureusement. Néanmoins, moi je pense que c'est intéressant de se servir de ces vidéos-là, justement pour le côté déjà culturel, parce qu'il va parler pas mal du Japon et de la Chine dans ses vidéos, d'accord? Donc déjà, commençons par le commencement. De quoi ça parle sa chaîne? En fait, c'est l'alimentation, mais là, c'est pas des recettes de cuisine et tout, c'est plutôt de la dégustation. On savait que sur YouTube, c'est hyper populaire,
le fait de, allez, je vous déguste tel ou tel plat devant la caméra, je vous dis si c'est bon ou pas. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt à utiliser ça en classe de FLE, mais c'est quand même intéressant de faire découvrir aux apprenants ce genre de youtubeur, d'accord? Lui, l'avantage de lui, c'est qu'il est hyper fun, il est hyper divertissant, il est très bon en montage aussi, les vidéos sont très agréables à regarder vraiment. Moi j'adore ce youtubeur là, je regarde très souvent, ça me divertit. Et aussi j'apprends des choses parce qu'il y a beaucoup aussi de petits conseils pratiques sur comment acheter moins cher par exemple. La différence entre Lidl, enfin il a fait des vidéos aussi, comment manger pour 1 € par jour. C'est beaucoup aussi des vidéos qui concernent la survie. Moi j'ai découvert avec un ami qui m'avait parlé qui faisait des dégustations pardon, de rations militaires. Pendant le confinement, vous saviez, à l'époque, en 2020, on était un peu tous paniqués sur comment on va réussir à se nourrir et tout. Et j'avais des amis, ils étaient un peu en mode parano, ils commandaient des rations militaires. Et lui, justement, il avait fait, c'est le plus connu en fait dans la dégustation de rations militaires. Il a fait plus de centaines de vidéos là-dessus. Et c'était hyper intéressant à regarder, quoi. Voilà, comme je vous l'ai dit, le seul bémol, c'est que c'est difficilement exploitable par contre au niveau de la didactisation. Mais par contre, vous pouvez largement recommander cette chaîne à vos apprenants, à la fois pour eh bien, progresser en français tout simplement, pour se divertir, et aussi, bah voilà, il y a pas mal d'aspects culturels intéressants. Je vous montre quelques exemples, notamment il avait fait cette vidéo-là, alors j'ai beaucoup appris de choses. Moi j'ai été en Chine, mais je savais pas qu'à l'époque, enfin en Chine notamment, il y a certaines régions, ils cuisinent du caillou. Alors ça m'a beaucoup étonné, et il parle de tout l'aspect culturel. Il dit dans quelle région de Chine exactement, pourquoi on le fait, etc. Il y a tout un aspect quand même, point culturel sur le pays justement au début où il parle de ça. C'est intéressant. Et après bien sûr il passe à l'action, il met, allez on va cuisiner les cailloux, on va voir si c'est bon ou pas. Donc ça c'est assez marrant. Pareil sur les Kit Kat au Japon, vous savez qu'au Japon c'est hyper populaire les Kit Kat. Si vous avez des apprenants japonais, ça peut être intéressant aussi de leur proposer ce type de vidéo justement. Voilà, et après sur les conseils pratiques, j'ai pas tout mis à l'écran, mais comment manger pour 1 € par jour, Lidl ou Aldi, quel est le moins cher. Voilà, pour les apprenants qui habitent en France, ça peut être aussi intéressant ce genre de vidéo. Voilà, et encore une fois, je vous dis, comme c'est la dégustation, c'est pas hyper exploitable en classe de FLE, mais vraiment pour le mettre et pour le conseiller aux apprenants pour regarder à la maison, c'est quand même pas mal. D'accord? C'est pour ça que je comptais le mettre dans ce top justement. Allez, on passe au 4e youtubeur de ce top, Dirty Tommy. Dirty Tommy est un excellent youtubeur, moi j'aime beaucoup. Sachant que je suis pas du tout un énorme passionné de cinéma en règle générale, moi vous savez, je suis plus YouTube. Voilà, je suis très très YouTube, un peu Twitch, mais très 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 YouTube. Un peu de Netflix aussi, mais vraiment pas énormément aussi. Donc voilà, moi je regarde pas énormément de films, je suis pas un énorme cinéphile, mais j'adore quand même Dirty Tommy. Alors Dirty Tommy, pourquoi c'est un excellent youtubeur? C'est que, voilà, alors c'est vraiment un niveau un peu plus avancé à partir du niveau B2, voire même niveau C1, parce que du coup, les vidéos sont un peu plus longues, c'est beaucoup moins visuel, il parle beaucoup, mais on a l'impression qu'on parle à un ami en fait passionné de cinéma. Et ça, c'est super intéressant pour vos apprenants, parce que justement, ils auront l'impression d'écouter des conseils ou des recommandations de films, ou pas, hein, c'est vraiment beaucoup de critiques. Des fois, il parle de trucs qu'il n'a pas du tout aimé. Vous voyez ici, par exemple, Barbie, il n'a pas du tout aimé, donc c'est hyper intéressant aussi pour faire du débat en classe de FLE, savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Les apprenants, il y en a qui vont dire qu'ils vont adorer Barbie, et d'autres qui vont dire que j'ai pas du tout aimé Barbie. Donc vraiment très intéressant parce que Barbie, il n'y a rien de mieux, justement au niveau B2 et plus, de faire du débat, parler de féminisme, parler de patriarcat, c'est super intéressant, tous ces sujets-là à partir du niveau B2. Il y a même une ressource Flippy, c'était sur les inégalités hommes-femmes, donc justement, encore une fois, on peut compléter tout ça, vous voyez, avec le débat en classe de FLE. On peut exprimer l'accord et le désaccord pour donner son opinion, c'est ça niveau B1 ça, pour donner son opinion, etc. etc. Donc pas mal d'actes de parole comme on travaille à partir des vidéos de Dirty Tommy, d'accord. Et encore une fois, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il fait des vidéos très très souvent, quasiment tous les jours. Donc il parle de films actuels qui sont sortis au cinéma, il donne son avis en positif ou en négatif. Pas savoir qu'il met que du négatif, mais justement, comme il est très négatif, il aime bien parler de ce qu'il n'a pas aimé en fait, c'est ça qui est intéressant avec lui, et du coup, bah, il y a l'effet biais de négativité en fait avec vos apprenants, et justement le négatif ça attire, ça attire tout le monde, et vos apprenants ils auront envie de donner leur avis. S'ils ont adoré Barbie, ils vont dire je suis pas du tout d'accord avec lui, comment il ose critiquer Barbie, etc. Donc vous voyez, il y a une sorte de confrontation, et c'est ce qu'on veut à partir du niveau B2 et plus, c'est qu'il y ait ce genre de confrontation justement entre les apprenants qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Justement, c'est pour ça que c'est super intéressant. Ça permet également de développer l'esprit critique, d'accord. Et comme je vous l'ai dit, l'avantage de Dirty Tommy, c'est qu'il parle, c'est pas très visuel, il n'y a pas beaucoup de montage, mais il fait des vidéos très souvent, donc c'est à peu près normal, il fait des vidéos de quasiment tous les jours, et c'est comme si un ami nous conseillait ou pas des films en fait. Donc ça c'est super intéressant pour vos apprenants également, pour qu'ils puissent regarder à la maison et se faire un avis à chaque fois. Ceux qui sont férus de cinéma, ils vont adorer
ou pas, hein, ce youtubeur d'ailleurs, mais ça va être intéressant vraiment d'exploiter les vidéos de ce youtubeur, tout simplement. Voilà, un exemple des vidéos qu'il fait, donc je vous ai montré sur Barbie, et justement, c'est des vidéos qui font un petit peu polémique qu'il aime bien faire. Par exemple, Barbie atteint le milliard au box-office, quelle honte! Voilà, est-ce que Barbie mérite vraiment le milliard? Alors il y en a qui vont vous dire oui, parce que c'est génial comme film, mais même ceux qui ont aimé Barbie, il y en a qui vous disent bon, c'est peut-être un peu exagéré le milliard, alors qu'il y a des films de génie qui n'ont pas eu le milliard. Que Barbie ait plus de succès qu'un Batman, est-ce que c'est normal? Que les plus grands blockbusters et tout. Bon voilà, c'est pas mal aussi au niveau de la méritocratie, il y a pas mal de choses dont on peut parler. Vous voyez, vraiment, c'est beaucoup de choses polémiques, hein. Johnny Depp contre Amber Heard, le documentaire Netflix, il donne son avis. Beaucoup de choses, hein. C'est hyper actuel, c'est hyper intéressant. Donc voilà, Dirty Tommy, une vraie pépite, je vous invite à utiliser tout ça. Et là, un gars, une merde, un gars, une fille, il dit que voilà, c'est complètement pourri, évidemment, il n'aime pas la télé-réalité. Vous voyez, il est assez négatif, et justement, c'est vraiment pour ça que c'est intéressant, parce que le biais de négativité, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut exploiter. Dans tous les cas, pour attirer l'attention de votre public, vos apprenants, et quel que soit ce que vous faites, c'est toujours une arme redoutable que d'utiliser le biais de négativité pour faire des cours, tout simplement. Voilà un petit peu pour Dirty Tommy. On passe au dernier youtubeur, Poisson Fécond. Alors Poisson Fécond, vous allez me dire oui, mais il est très connu, je le connais déjà. Bon, si vous ne le connaissez pas, tant mieux. Si vous le connaissez déjà, vous avez déjà entendu son nom, ben vraiment, allez exploiter ses vidéos pour vos cours de FLE. Encore une fois, c'est vraiment un excellent youtubeur. Moi, j'adore regarder ses vidéos. Et l'avantage des vidéos de Poisson Fécond, c'est que bah, c'est franchement des questions. On est obligé d'être intéressé par ce qu'il dit, par les types de vidéos qu'il fait. Parce que voilà, c'est bon, déjà c'est la culture générale, donc franchement c'est hyper intéressant de se poser ces questions-là. Et il y a beaucoup de questions existentielles. Alors ça fait partie de son concept qui s'appelle ça fait quoi? Par exemple, je sais pas, des fois les enfants ils aiment bien poser des questions. C'est quoi le pire, mourir de chaud ou mourir de froid? Alors ça peut paraître con, dit comme ça, mais c'est vrai des fois on se pose la question sur ce genre de truc. Et lui il va faire une vidéo qui est pointue, qui est détaillée, avec des recherches, très illustrée, un super montage, très dynamique et tout. Et c'est hyper intéressant. Et encore une fois, vous pouvez exploiter toutes ces vidéos pour la classe de FLE, sans aucun problème, d'accord? Donc il a fait plusieurs types de playlists, ça fait quoi? Je vous dis, c'est chaud ou froid, mourir de ça, c'est quoi le pire? Enfin, ça fait quoi de faire ça? Manger, boire 1 litre de vin pendant 1 an et mourir, enfin, tu vas pas mourir, ou enfin, est-ce que tu vas mourir justement? On se pose la question, est-ce que c'est dangereux ou pas? Être accro à la cocaïne, ça fait quoi? Enfin voilà, plein de types de sujets, on peut parler du thème de l'addiction, justement, comme je l'ai dit par rapport à l'addiction à la cocaïne, pardon, j'aurais pas dû dire le mot, mais bon, c'est pas grave, à la drogue ou à je sais pas quoi, d'accord, en 360 secondes, ça c'est, il explique un concept, voilà, par exemple, je sais pas, c'est un peu plus Jamie, ça, en mode la Terre qui tourne autour du Soleil, ou la Lune, je sais pas quoi, en 360 secondes. Comment survivre à l'apocalypse, voilà, plein de trucs intéressants. Je vais montrer un peu le type de playlist qu'il propose. Et vraiment, il a tout un univers, Poisson Fécond. C'est-à-dire qu'il a créé des personnages fictifs. On a Gustave, c'est celui qui teste les expériences dans chacune des vidéos. On a Gustine et D'Argent. Voilà, il a créé tout un univers fictif par rapport à ça. C'est rare, un youtubeur qui fait de la fiction, enfin qui crée un univers fictif comme ça, avec autant de succès. Parce que justement, c'est ça qui est hyper intelligent avec lui, c'est qu'il arrive à faire des vidéos sur des sujets dont tout le monde se pose, qui sont hyper intéressants, et en même temps, il a créé un univers fictif par rapport à ça. Donc je sais pas, le subtil mélange des deux fait que c'est un youtubeur qui est extrêmement intéressant et passionnant. Moi j'adore personnellement. Voilà le type de vidéo qu'il fait, vous voyez. Le concept c'est ça fait quoi? Donc passer 150 jours sur un porte-conteneur, 300 jours à scroller TikTok non-stop, devenir roi d'Angleterre. Vous voyez, c'est vraiment la culture G aussi, hein. Le plus riche du monde, etc. etc. On a la playlist en 360 secondes, c'est et si tout le monde perdait l'odorat, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà. Si les voitures disparaissaient, voilà, en plus c'est pas mal, hein, parce que là, disparaissait, vous voyez, conditionnel hypothétique, donc ça peut être exploitable aussi en classe de FLE, etc. Donc il y a vraiment des choses intéressantes. Voilà, pourquoi on adore les animaux de compagnie, etc. Et puis on a une dernière, ça c'est assez récent, vraiment hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé. Comment survivre à telle ou telle chose. Par exemple, j'ai vu la vidéo, la dernière, je crois, c'est être dans la forêt amazonienne, comment survivre. J'avais adoré, c'était hyper intéressant. Voilà, hyper intéressant à utiliser en classe de FLE. Je vous invite à regarder tout ça. Et j'espère que ce top vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce top 5. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Encore une fois, sur les 7800 abonnés, vous êtes seulement 1400. Ah, vous êtes
à avoir activé la cloche. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner, c'est très important pour moi et pour la chaîne, pour qu'elle continue d'être mise en avant et aider d'autres profs de FLE également. Et laisser un like également pour référencer cette vidéo également, bah, ça c'est hyper important aussi pour que l'algorithme puisse le recommander à d'autres personnes. Pour vous c'est juste un petit clic, c'est pas grand chose et ça aide énormément la chaîne. N'oubliez pas que les 150 cours de FLE préparés sont disponibles encore pendant 48 heures. Le 1er septembre à 23h59, ça va expirer. Donc si vous voulez gagner un maximum de temps pour vos cours de FLE et vraiment arriver à libérer ce temps pour plus voyager, votre famille, développer votre activité de prof indépendant, que sais-je, c'est un produit qui va forcément vraiment vous être extrêmement utile. Premier lien en description pour en profiter jusqu'au 1er septembre à 23h59. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye bye.